Salut les amis Retro Gamers, donc aujourd'hui je vais vous présenter le Mega CD 2 et je vais vous expliquer c'est quoi aussi le multi-BIOS. Donc voici la bête, donc Mega CD 2 qui a été développé par Sega, sachant qu'il y a une première version du Mega CD, donc en fait ça c'est la Mega Drive 1 et en fait ça se mettait à la taille de la Mega Drive 1. Mais comme il y a une version relookée de cette console, donc plus petite, ils ont décidé de sortir un Mega CD 2. Vous voyez là, c'est plus petit. Mais ce Mega CD, il est compatible avec les Mega Drive 1. Donc pour ça, il faut cet accessoire. Et ça s'enclenche. Je vais vous montrer ça. Comme ceci. Donc vous avez vu, et du coup là je peux mettre ma Mega Drive 1, ça dépassera pas. Que si je le mets pas, ça va dépasser. Donc là vous avez un bouton rouge, c'est pour ouvrir le capot. Donc à l'époque c'était des CD-ROM. Il lisait le CD-ROM. Derrière, nous avons alors la sortie secteur, sortie RCA, c'était son et vidéo de mémoire. Et là, nous avons un petit switch. Donc c'est ça que je vais vous expliquer. Il y a 3 positions. En fait, là, il y a une position pour le JAP, une position pour les jeux américains et une position pour les jeux PAL. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et sachant que c'est pas parce que vous avez un Mega CD 2, faut prendre un secteur de Mega CD 2. Non, non, non. Il faut prendre le secteur de la Mega Drive 1. Ça fonctionne nickel, vous avez vu. C'est ce gros bloc là. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, vous le branchez comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ça rentre, nickel. Donc, à tout de suite pour le multi-BIOS. Donc, me revoici pour la présentation du multi-BIOS. Donc, bien sûr, je l'ai dévissé. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 vis. Bien sûr, avec un tournevis cruciforme. Donc, nous allons voir les entrailles de la bête. Donc ça, c'est le dessus. Et voici les entrailles de la bête. The Beast. Donc, alors là, vous avez le lecteur. Vous avez la lentille qu'il ne faut pas toucher. Donc là, en dessous, il y a la puce d'origine. Donc là, il est pas, il s'appelle Jap ou américain. Et là, il y a une puce avec des câbles. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais il a relié cette puce à la puce. Ou il a enlevé la puce et il l'a relié là. Mais comme il a mis une puce ici, qui est reliée là, grâce à cette puce, déjà, la console est dézonée et elle est multi-région, donc JAP, US, PAL. Donc c'est grâce à ce switch que je peux switcher. Donc du coup, je peux jouer à tous les jeux que je veux, puisqu'elle est dézonée, elle est en JAP, US et PAL. Donc moi, je l'ai fait modifier par Otaku Store. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et s'il y a un problème, il vous la reprend, ou il reprend le Mega CD. Voilà, c'est un Mega CD, ça peut être une autre console. Et il peut vous réparer ça.
Moi, je vous conseille de y aller. Il n'y a aucun problème. Il est diplômé. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc maintenant, nous allons tester le Mega CD. Et me revoici pour le test du Mega CD et le test du Multibios. Donc, je vais vous tester bien sûr le Mega CD puis le Multibios et je vais vous expliquer ça sert à quoi aussi. Donc, nous allons tester des jeux. Donc, bien sûr, il y a Final Fight CD, un jeu mythique de la console. Metro City, a well-known crime capital, Road Avenger. by violence and death for many years. Sonic CD. Which the newly Et puis nous allons nous servir aussi Mike Hager plans to change. de mes At the center of de mes jeux gravés the pour huge gang known as que vous voyez ce qu'il peut faire le Multibios. controls all of the major criminal activity. Donc ce qui est bien dans ces formats CD, donc du coup comme il y a plus de place They took a que sur une cartouche, lead in this new mayor under their control. à l'époque ils pouvaient mettre des cinématiques. Et les cinématiques, à l'époque c'était révolutionnaire. Personne ne proposait ça à part Sega. Nintendo il devait se lancer sur un support CD. Ça n'a pas abouti. Donc moi j'ai pris Guy. Il y avait Edgar et Cody. Donc et puis le Mega CD, bon voilà, comme il y a plus de place sur le CD, vous pouvez mettre des cinématiques. Déjà vous voyez il y a une différence, il n'y a plus de pixels, il y a beaucoup moins de pixels, voire il n'y a pas de pixels sur CD que sur cartouche. Après, il y avait quoi 800 mémos et sur un CD. Et puis sur cartouche, il y avait que selon la technologie, normalement c'était de 8 mémos. Je crois à 16, un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais il n'y avait pas beaucoup. Les constructeurs, en fait, quand ils ont fait des jeux sur cartouche, le patron il donnait 8 mémos, tu te débrouilles avec 8 mémos. Là, il y avait 800. Non, peut-être j'exagère, mais 600 mémos sur un CD. Donc forcément il y a plus de place. Parce il pouvait mettre des cinématiques. Ça c'est bien ça. Ça c'était bien à l'époque. Ce jeu, c'est un beat'em all. Donc en fait, vous avancez et puis vous tuez des ennemis. Donc voici le premier boss. Il a sifflé pour rappeler ses amis. Aïe aïe aïe.
Donc là j'ai fini le premier niveau. Donc maintenant nous allons tester Road Avenger. Sega. Donc vous voyez comme il y avait plus de place sur le format CD, du coup ils pouvaient mettre des cinématiques. C'est ça une cinématique en fait. Ça c'était génial ça. Ça c'était super. À l'époque. Vous pouvez me dire en dessous de la vidéo dans l'espace de commentaires si vous aimez bien ce format de jeu avec des petites cinématiques. En plus, ce qui était bien, c'était ce jeu, c'était un jeu de film et interactif de mémoire. C'était un jeu d'action aussi. Ça, je me souviens bien. Vous voyez, il y a une flèche qui nous dit tourner, donc il faut tourner. Là, il y a deux camions. Il faut freiner. Et si vous n'y arrivez pas, vous voyez, il y a encore une petite cinématique. Vous avez été à l'extérieur de la route. Et si vous appuyez trop tard, ça fait toujours cette cinématique. Ma manette, je crois qu'elle est un peu fatiguée, donc pour ça que j'ai du mal.
Ah merde, j'ai trompé de bouton. Il fallait mettre le turbo. Le turbo c'est C. B c'est pour freiner. Et A je sais pas. Je sais pas c'est quoi. A c'est pour accélérer aussi. J'y arrive pas, hein, j'ai du mal. Ah, j'ai failli réussir. Je suis rentré dans le panneau. Bon, bah, vous avez vu, ça fait des petites cinématiques. Donc, nous allons maintenant tester Sonic CD. Un jeu emblématique. Bon, bah, d'un côté, parce que c'est aussi la mascotte. De Sega, donc. Il y a un problème. Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Donc Sonic CD. Un jeu emblématique aussi. Donc j'aimerais bien que vous voyez un peu la cinématique, la voici. Donc vous voyez, c'est Sonic version dessin animé, mais qui court toujours à la vitesse de la lumière. Ça c'était l'avantage de format CD, CD-ROM. Parce que c'était pas des DVD, c'était des CD-ROM. Les DVD sont arrivés après. Puis vous connaissez, il y a les Blu-ray, Blu-ray 4K, Blu-ray 3D. Donc ça a fait start pour les CD. Donc vous avez vu un peu la cinématique. Donc moi je vais faire New Game. Donc ce jeu, on va dire c'est de l'action, mais c'est de la vitesse, vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer même un niveau bonus. J'aimerais bien. Et il y a des petites rotations
qu'il n'y avait pas sur les jeux en cartouche. Là. Vous avez vu, la caméra elle a tourné. Ça c'était le point fort de ce Sonic aussi. Je vais essayer quand même de vous montrer un stage bonus. Et mince. Oh zut. Ah, j'ai encore perdu le stage bonus. Tant pis. Bon bah c'est pas dit que je vous montre un stage bonus. Donc je vous promets pas, mais bon. Moi perso j'aimerais bien. Ah, là, c'est le boss, c'est Robotnik. Donc vous devez taper sur ces boucliers, l'espèce de ressort là, avec les étoiles. Et là vous devez taper sur son vaisseau. Bizarroïde là. Nous allons sauver. Non, c'est des fleurs. Ah, c'était sur, je crois, Sonic 2. C'était des animaux qu'il fallait sauver. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a pas de pixels et tout. Vous pourrez réagir. Vous pouvez même réagir dans l'espace des commentaires. Donc maintenant, nous allons tester pour le multi-BIOS.
nous allons tester le multibios. Le multibios, il permet en fait de changer de région la console à une condition que vous avez une Mega Drive 1 ou 2 bien sûr dézonée. Donc du coup qui est une Mega Drive qui est multi-région Jap, US et PAL, il faut que le Mega CD soit Jap, US et PAL. Sauf si vous voulez jouer un exemple au jeu que Jap, votre Mega CD il est japonais et la Mega Drive elle est japonaise, laissez tel quel. Mais moi perso je conseille de dézoner la Mega Drive et le Mega CD, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne, et en plus sur Mega Drive vous pourrez jouer à tous les jeux qui sont quand même protégés, parce que oui il y a des jeux protégés. Donc nous allons tester non on va essayer un français. Nous allons tester. Je pense que le Terminator il est pas mal. Non, là c'est japonais. Je me suis trompé. Donc du coup, là j'ai changé de région mon Mega CD parce que c'est ça sert à ça le multibios. Donc aussi il sert à jouer à des jeux gravés, que ça soit Jap, US ou PAL, vous êtes tranquille. Ça sert aussi à ça. Et puis si le Sonic CD il était officiel mais Jap, j'aurais pu jouer en version japonaise. Donc par contre, bon, là c'est Terminator. Par contre, il faut que les deux consoles soient en... Bon, là c'est américain. Il faut que la Mega Drive soit américaine et le Mega CD américain. The Terminator. C'est le meilleur pour moi celui-là. Il est mieux que sur Mega Drive. Comme vous avez vu, il y a aussi des petites cinématiques. C'est pas les robots. Les Terminator là. De mémoire, je pense que c'est un jeu d'action. À vérifier, mais
De mémoire, c'est un jeu d'action. Ce jeu... Aïe! Me tuer. Ma masse. Là, j'ai ma jauge de vie. Là, j'ai mes vies. Et puis mon score, c'est 3500. En haut à gauche. Aïe, j'ai perdu. On dit le numéro 8 là, c'est mes grenades en fait. Et aïe, il m'a tué. Ah mais merde. Bon. Mais vous avez vu un peu. Donc ça c'était un jeu gravé. C'est ça que la puce permet de faire aussi. Elle peut lire les CDR. Donc maintenant, je vais vous présenter les startups de la console. Donc les startups de la console, c'est les intros, on va dire, de la console. Donc là, alors, nous sommes sur la version américaine du Mega CD. Donc la Mega Drive, elle est bien américaine. Le Mega CD, il est américain.
Donc vous voyez, quand c'est pas compatible, il marque erreur. Et même quand c'est pas compatible, bon, moi c'est le 2, mais c'est valable pour le 1, le Mega CD 2 et le Mega CD 1. Tant que c'est pas compatible, il s'allume pas, le Mega CD. Donc là, c'est mon meilleur startup pour moi. Après, dans les commentaires, vous pouvez dire c'est lequel le meilleur pour vous. Donc là, c'est le startup japonais avec Sonic. La musique, elle est énorme. C'est ça. Non. J'ai trompé. Donc là, c'est le startup américain. Je vous l'ai déjà montré. Donc voici le startup PAL, donc la version européenne du Mega CD. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser sur mon meilleur startup. Donc merci pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, les amis rétro gamers. Et Sega, c'est plus fort que toi.